Il faut me dire ce qui se passe, Ludmilla. C'est quoi? Trafic de drogue? Mais c'est quoi, alors? C'est pas un réseau de prostitution, là? T'es pas une pute, quand même? Parle-moi si tu veux que je puisse t'aider. Je ne suis pas une prostituée. Mais c'est quoi, alors? C'est quoi tous ces mystères-là? Là? Dans quoi est-ce que ma mère s'est embarquée? Monsieur Georges décide. Oui. Monsieur Georges quoi? Qu'est-ce qu'il sait, lui, de ma mère, que moi, je sais pas? Ta mère était une vraie Russe. Elle avait l'âme russe. Ludmilla, tu réponds pas à mes questions. Ah! Qu'est-ce que t'as? J'ai comme des crampes depuis quelques jours, mais ça fait mal. As-tu des pattes? Tu sens? Quelques gouttes. Mais je me dis que ça doit être normal. Mais je sais pas, moi, c'est la première fois que j'ai un bébé. Mais on va laisser tendre, là. Non, écoute, là. Chérie, tu travailles trop fort. Bon. Non, écoute. Tiens, mets ça sur ton ventre, ça va te faire du bien. Écoute, la vie d'un bébé, là, c'est pas mal plus important qu'une game de hockey, hein. Prends soin de toi. Ben oui. Ma belle. Écoute, qu'est-ce que tu penses de ça? Une maison d'édition de Montréal? Les éditions de la Nouvelle-France, c'est gros, ça, non? Non, ben, je l'ai ouvert par instant. C'est adressé à ma Achat. Ouais. Chère Madame Lambert, tel que convenu, nous avons lu votre manuscrit intitulé « Le journal d'une jeune fille en fleurs ». Et nous sommes intéressés à le publier. Notre comité de lecture recommande la publication telle quelle, sans correction à votre style, puisqu'on tient à garder la fraîcheur de la forme et du contenu. Nous offrons donc un avaloir de 15 000 sur un pourcentage de 10 % des revenus des ventes. Et nous indiquer Albert Poisson, directeur général. Ben oui. C'est impossible, ça, cette affaire-là. Le journal d'une jeune fille en fleurs. Hey. Paul, quand Templeton va arriver, dis donc qu'il vient de me voir. Marc est déjà là, il est au gym. Il s'entraîne tout le temps. Mac, quand t'auras fini, tu passeras à mon bureau, OK? Tu peux me parler, Marc? Tu t'entraînes fort? J'ai pas le choix. Ouais. Il est rendu une game de petits jeunes, hein? Parle, Marc. Écoute, Mac, j'ai besoin de vitesse demain, ça fait que tu joueras pas. Je vais réchauffer le banc. Non, tu t'habilleras pas. Sorry, but that's the game. If it's better for the team. Pas le choix, Mac. On gagne pas. All right? Templeton n'a pas l'air dans son assiette. Il n'a pas travaillé bien fort pendant la pratique. C'est pas dans ses habitudes. Et voilà Pierre Lambert. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai besoin de vitesse. D'abord, ça, les règlements ont changé dans la ligne. J'ai plus besoin de... Pas besoin d'un goon? C'est ce que tu partais pour dire? Non, Marc n'est pas un goon. J'ai jamais dit que c'était un goon. Moi aussi, j'ai gagné la Coupe Stanley avec lui, là. Templeton, c'est comme toi, c'est comme moi, c'est comme Bob Martin. Il fait partie de la famille, là. Ah, sauf que là, t'as décidé qu'il y avait plus de place à la table de la famille? J'ai pas dit qu'il y avait pas sa place. On est dans la marde. Je viens de perdre Bouchard. Si la saison finissait à soir, on fera pas un play-off. Arrête, Pierre! Écoute, Mac, c'est arrivé à Pierre, ça m'est arrivé, ça t'est déjà arrivé. À un moment donné, on pense qu'on est encore capable, puis on l'est plus. J'ai pas le goût de niaiser, Marc. If I don't play, I don't stick around. Non, je veux que tu restes avec l'équipe. T'es le big brother de tout le monde ici. Je suis allé chercher dans ton monastère, tabarnak, pour ça. Essaye de comprendre. Mac. Faudrait peut-être l'écouter. Écoute, peut-être que tu joueras pas pour les 4-5 prochaines parties, je sais pas. Mais je veux que tu restes avec l'équipe pour encourager ceux qui n'ont pas de cœur. Pour la douceur aussi. Puis si jamais ça se met à brasser, je m'excuse de te le dire, mais il y a juste toi qui est capable de faire la police sur une patinoire.
I'm not a goon, Mark. Peut-être que t'es pas un goon, mais t'es gros en tabarnak, par exemple. Mac! Écoute, j'ai besoin d'un scoreur. J'ai besoin de quelqu'un qui peut scorer des goals. Tu sais, c'est pas de ta faute, mais t'es pas un scoreur. Comprends-tu? Comment, donne-moi une chance. C'est quoi ça? Courrier. Au nom de Marchand Lambert. Tu l'as ouvert. Ben, Marchand a 13 ans, je suis son père. Je veux bien respecter les grands principes d'éducation, là, mais moi, mes expériences m'ont appris une chose très importante. Le plus j'en sais sur mes enfants, le mieux que c'est. Oh là, je voulais pas critiquer. Mon Dieu, mon chum est tapé qu'à matin. Ben, franchement, là, tout notre sacrement de vie est dans le livre. Ça te fait plaisir, toi, que tout le monde sache que tu manges 3 œufs le matin? Seulement les matins où je m'entraîne. Ce matin, j'ai bien vu que mon père est inquiet. J'ai pas dit que j'écrivais le journal. Je trouve que j'ai les yeux cernés, que je travaille trop à l'école. Pauvre papa, il devrait pas s'inquiéter. S'il savait comme je l'aime. Jamais je lui ferai honte. C'est comme Michel. On dirait qu'à la peur de maman. Ma mère est au paradis et je lui parle à tous les soirs. Je sais qu'elle est heureuse. Je la sens la nuit quand je rêve. Michel est super gentil. Il ne devrait pas s'inquiéter. Papa est heureux. Il aime tellement que des fois, il a l'air un peu niaiseux. Comme les gars à l'école qui veulent qu'on les remarque. Justement, midi, il y a un gars du secondaire 3 qui voulait s'asseoir avec moi à la cafétéria. Je suis super gentille. La petite motadine. Tu viendras pas me faire croire une crise de seconde que la femme de Bill Wiggins est pas la propriétaire des concessions à Chicago. Le cash retourne dans les poches de la famille. Chicago fait de l'argent, c'est bien parfait. Mais moi, j'en fais pas. Puis ni Ottawa, ni Phoenix, ni la Floride. Même le Canadien a de la misère à arriver. C'est ça. Si tu veux que je te croie, là, tu vas me montrer les livres. Tous les livres. Tous mes livres sont disponibles. J'ai soif, moi. Y'a rien ici. Ça me surprendrait. Sérieusement, je pense que t'es honnête, Guilbeault. C'est tes chums qui sont des pourris. Ils ont passé leur vie à fourrer leurs joueurs. Ouais, ben d'abord, explique-moi donc comment se fait que le salaire annuel moyen est rendu à 2,5 millions canadiens. Si on s'était pas battus comme des chiens, là, on vendrait de l'huile à chauffage comme Maurice Richard. Le Rocket, boum boum, regarde, les mêmes qui la fleur, c'est fait fou. As-tu déjà pensé? Est-ce que je pense? Hein? Toi, Guilbeault, toi, t'es pas fait de fourrer à Chicago? Hein? Ça, c'est une autre époque. Je ferais pas mourir la game parce que j'ai pas été capable de négocier un bon contrat. Ben, tu m'empêcheras pas de négocier de mes petits gars. Hey, tu peux me demander ce que tu veux, mais viens pas me rire en pleine face. Tes petits gars, comme tu dis, mon pourri, t'es as toujours vendus au plus offrant. Hein? Tu t'es crissé de leur carrière. Tu protégeais ta poche, dans le fond. Fait que, hein, je t'en durais assez longtemps, je te connais. C'est donc bien agressif, les pauvres. Hein? Prends un petit verre. Ça va te calmer. Tiens, c'est bon temps. Ça va être assez pour asseoir. On continuera ça demain. Ah, c'est que valeur, on commence à juste avoir du fun. Demain, on va en avoir plus. À demain. Alors, je sais que la thérapie, ça me fait du bien, là. Je me sens beaucoup mieux. Mais je convaincrai pas Suzy de venir vivre à Québec avec moi en restant assis ici sur votre chaise, là. Est-ce qu'il y a quelque chose que Suzy vous a dit en faisant l'amour? Elle m'a dit qu'elle voulait plus se sentir étouffée avec moi. Ah oui.
Ça veut dire quoi, selon vous? Ah, je sais pas. Ah, je sais pas. C'est une de ses peurs. Je l'ai jamais su, en fait. C'ti, elle étouffe pas, moi. Elle fait ce qu'elle veut dans la vie, là. Elle avait pu... elle avait pu que je me sente insécure par rapport à elle. Moi, j'ai connu bien des femmes dans ma vie, mais... Suzy, j'ai toujours peur de la perdre. Je suis jamais certain qu'elle m'aime, pour vrai. Moi, j'ai l'impression qu'avec les autres, vous preniez, mais que vous ne donniez pas. Il n'y avait aucun engagement de votre part. Vous restiez le grand Marc Gagnon, jamais le petit Marc qui veut être aimé. J'ai tellement peur qu'elle me fasse mal. Elle pourrait me tuer si elle partait encore. Tu es qui? Qui? Le grand ou le petit Marc? J'ai toujours su que ma mère m'aimait pas. Ça fait peur. Pourquoi est-ce qu'elle m'a fait ça? Fâché, hein? Je suis surpris, mais je suis pas fâché. J'aime pas trop l'idée que nos vies personnelles vont se retrouver dans un livre. Je voulais que tu sois fière de moi. Hey, ma chère. J'ai toujours été fier de toi. J'en reviens pas encore. J'aime vraiment ça écrire. C'est tellement plus facile que parler. Là, je suis un peu gênée, mais devant mon ordi, je suis jamais gênée. Bon, fais pas une phase d'enterrement. T'as pas été habillé depuis 10 jours. Défonce-toi à la place d'être gêné. Jouer à la place de Templeton, je suis mal à l'aise. Ça va pas, mon frère? Ça va aller. Ouais. Mais là, ça va pas, hein? Ça va te prendre un agent pour négocier tes contrats? T'es le meilleur au monde. Francis Gagnon, il l'a dit à télé l'autre jour. Ouais, pour parler de hockey peut-être, mais pour parler de littérature, là, c'est pas la même affaire. Hein? Ben, j'ai d'autres noms. La maison d'édition m'a recommandé Je quelqu'un. te vois donc. Si c'était pour devenir millionnaire, là, je vais avoir ma commission. Quand tu vas écrire le scénario du film de ma vie, Le chat a 9 vies. Ce serait bon titre, hein? Puis Ben Affleck qui va jouer ton rôle. Ah, arrête, Ben Affleck! Hey, oui, j'arrive. Allô? Ouais. Quoi? Oh, pas encore. Ah, bien, certain qu'on va se rencontrer, M. Hamel. Ouais. Merci. Ton frère, là, ton sacrement frère. Ah, fâche-toi, ça va être bon, mon film. Hey, tu serais pas un petit peu trop intelligente, là? Qu'est-ce que tu veux? Je retiens de ma mère, hein? Viens ici. Je suis trop vieux. Je viens d'apprendre que j'étais trop vieux. Mais voyons donc. T'es plus en shape que je serai jamais. On a encore besoin de toi. Marc a décidé que non. Au hockey, le coach, c'est le boss. Moi, j'ai encore besoin de toi. Tu m'as quasiment pris par la main quand je suis arrivé avec la nationale. J'aurais jamais passé au travers sans toi, Marc. L'homme quittera son père et sa mère. C'est écrit dans le grand livre, ça va t'arriver à toi aussi, la douce. Non, ça va s'arranger. Quand ça va commencer à brasser... Ça brasse plus d'un playoff. La game a changé. Tu le sais, la douce.
c'est drôle. J'avais déjà pris ma retraite 2 fois. Fallait que je sois fou en... Anyway. Moi aussi, j'ai changé comme la game. Je vous aime. J'aime tous les gars dans l'équipe. Faites partie de ma vie maintenant. Nous autres aussi, hein. On t'aime. Mike, you played a hell of a game, man. Hey, battre Détroit, là, c'est quelque chose. Thanks, big man. How's the injury? Y en a pas de blessure. You know it, Captain. Must be tough. Ouais, mais c'est correct. J'y réfléchis. J'ai toujours été un gars d'équipe. Je suis rendu ben trop vieux pour commencer à être un bébé gâté. Non, l'équipe passe en premier. You're the best man I know, Max. Thanks, Captain. Welcome. Hey, je la connais, elle. Yes, so do I. Fuck, j'ai oublié quelque chose dans le vestiaire. On va t'attendre. Non, c'est correct. Je sais pas ce que j'ai. Je suis brûlé, là. Je vais aller me reposer, OK? Hey, bonne soirée, boys. Je pensais pas que tu serais là. J'aime ça te regarder jouer. On va manger. J'aime mieux te proposer. On va tenter de dire? OK. C'est une belle partie, hein? Oui. Mais pourquoi Mark Templeton n'a pas joué? Je sais pas, Marc Gagnon trouve peut-être qu'il est trop vieux ou trop lent, tu sais. Je suis pas d'accord avec lui. Tu vas pouvoir poser la question, il est là. Marc! Hein? Oui. Ouais, tu te souviens de Christine Vachon? Ben oui. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi Mark Templeton n'a pas joué? C'est un de mes favoris. Ah, je peux pas répondre à cette question-là en face d'un journaliste. Hein, Lulu? Rien là, il est 11h15. Fini de travailler, t'es à 11h10, moi, là. Non, mais c'est parce que j'ai besoin de vitesse, puis Marc est un petit peu ralenti, mais faites-vous-en pas, il est important pour l'équipe. J'ai bien compris, c'est comme une femme de 40 ans. On en a besoin, mais pas comme blonde. Non, je sais pas. Écoutez, ma dernière blonde avait plus que 40 ans. Bon, vous allez m'excuser, il faut que j'y aille, mais je vous offre l'apéritif. Ah, Merci. Il est charmant, mais je suis pas d'accord avec lui. Bon, pas 40 ans non plus, tu sais. Mais ça sent bien, on peut rien contre la tête. C'est pour ça que je préfère les hommes plus matures, plus honnêtes. Je veux plus me faire bullshiter. Je veux des sentiments qui sont vrais. Je veux de la vérité. Pas des mots vides qui servent seulement à cruiser. Faut que je t'avoue quelque chose. Rien de grave, au moins? Non. Tu sais, les courriels, les lettres que tu recevais le soir, là. Tellement merveilleuse. C'était pas moi. C'est pas toi? Non, c'était les jumeaux. Ils voulaient m'aider à te plaire, ça fait que Julie les écrivait. Tu veux dire que vous êtes moqué de moi? Ah non, pas du tout. Ah non, hey, moi je savais pas, moi. Quand je l'ai appris, j'étais en géritol, là. Hey, une belle dinde, hein? Ah non. Dieu, toute la famille a dû rire. Que c'est drôle! Moi, la tâche, je te répondais. Hey, tu devais rire, toi aussi, au téléphone. Hein? Oh non! J'en reviens pas. Oh non, Christine, c'est pas J'en ça, reviens là. juste pas. Hey, regarde. Viens pas me reconduire. Ça finirait juste mal. Mais non, Christine, c'est pas loin, ça s'est passé. Christine, il y avait... Moi, j'ai... Oh, géritol, là. C'est si pire que ça? Guy a raté 2 exercices du samedi matin. Il est pas là cet après-midi, puis on sait qu'il respecte pas les couvre-feux. Je pense que ton gars est plus fringant que la moyenne. Ben, pourtant, j'ai parlé avec Mme Tremblay, la dame de la pension. Elle m'a jamais dit que Guy il faisait des problèmes. Je pense que c'est avec sa fille que ton gars... Ah, la Charlotte, ça me surprendrait pas. C'est dans le feu des yeux. Pas juste des yeux, d'ailleurs. Ah, le cul. Le sacrement de cul. Ah, qu'est-ce que tu veux à 17 ans? Ils sont tous pareils. Mais il y en a qui sont pires. Excusez-moi, Samuel, j'ai un téléphone. Merci beaucoup, on se reparle bientôt. OK? Allô? Coudon, tu te rappelles pas ton ancien futur coach? Les as-tu eu, mes messages? Coudon, Jacques, qu'est-ce qui te prend, là, 5 messages? Tu es tombé amoureux?
Je veux te rencontrer, j'ai besoin de toi avec le Canadien. Revenir au jeu? Je pensais que c'était une farce. C'est loin d'être une farce, Pierre. J'ai rarement été aussi sérieux. 56 000 $, c'est pas trop mal pour une petite nuit. Toi, tu gagnes, moi, je perds 16 000. Tu peux pas perdre avec moi. Je te l'ai déjà dit. Qu'est-ce que tu fais, là? Tu vas me faire confiance. Tu as 20 000. On joue ensemble, on gagne ensemble. Ben, vas-y, prends-le. Là, je me sens pute. T'es comme un livre ouvert. T'es comme ça parce que t'as pas le contrôle. Quel genre de femme que t'es, toi? T'es comme moi, Mathias. T'aimes la vie, t'aimes le risque. Je suis un grand risque pour toi, c'est ce qui t'attire. On dirait que t'as déjà oublié Danny. Que ça te fait plus rien? Moi, je me sens mal là-dedans. J'ai pas oublié Danny. Mais j'aime la vie plus que la mort. Et toi, t'es vivant. La douce! Tu vas être en retard. Ouais, viens-t'en. Excuse-moi, j'avais promis que j'allais manger. T'es comme un petit garçon devant Templeton. T'as peur de lui? Remarque, moi aussi, il me ferait peur, il est tellement fou avec sa religion. J'étais plan d'arriver à New York, OK? Non, c'est moi qui appelle, c'est moi qui décide. Je te laisse avec ton ange gardien. T'es fou, la douce. Il faut que tu sois fou. Danny Bouchard, il est mort. Qu'est-ce que tu veux de la vie? Je vais la baiser. Je vais la baiser plus que n'importe quoi d'autre au monde. Je suis prêt à aller en enfer, mais je vais la baiser, je te le jure. T'es aussi bien de recommencer à boire puis à coquer. T'as plus de chances de t'en tirer. Wake up, man. Sacrement, la douce, regarde-moi quand je te parle. The bitch is too strong for you. T'entends ce que je te dis? OK, come on. Come on! Oh oui, arrive, l'avion n'attendra pas pour toi. Come on. Ouais, j'arrive. Let's go, la douce. Hey Elvis, prends un break. J'aimerais ça te parler. Oui, coach. Toi, t'es soignant avec le National depuis 7-8 ans, c'est ça? Tu connais ton hockey aussi bien que n'importe qui. Même mieux que n'importe qui, je dirais. Des fois, je me demande si t'en connais pas plus que Bob puis moi. Oh, ben moi, je fais ma job, hein. J'en veux pas plus, mais... J'aimerais ça que tu me répondes franchement. D'après toi, on va-tu faire les playoffs? Ben moi, c'est sûr que... Prends ton temps, là, hein? Je veux pas de bullshit, là. Hein? Je veux ton opinion, ta vraie opinion. Ça va être bien dur. Ouais. Je pense pas. Mais d'après toi, qu'est-ce que ça nous prendrait pour qu'on les fasse? Un scoreur. Depuis que Danny, là, ben, on n'a plus personne pour la mettre dans le but. Le power play, il fait peur à personne. Fait qu'on se fait bûcher dessus. Ben oui, mais là, un scoreur, où c'est que tu veux que j'aille chercher ça au mois de mars dans la Ligue nationale? Je sais pas. OK. Merci. Tiens. Tu déranges pas trop? Bah! Qu'est-ce que tu fais là? T'inquiète pas, je vais t'expliquer. T'avais pas une pratique de hockey, toi, là? On peut-tu aller parler en bas? Tu peux me dire bonjour, Charlotte? Ce que je veux, c'est que mon gars aille à l'école et il manque pas de pratique de hockey. Le reste, ça me regarde pas.
On peut-tu descendre en bas? Ah, c'est pas Charlotte? Ah ben là, mon garçon, c'est vraiment pas poli ce que tu fais là, hein? T'invites une fille, pas juste chez Madame Tremblay, mais dans son lit? Ah, tabarnak, on peut-tu descendre en bas? Hey! Sois poli, t'as une minute de faire tes valises pour Québec, si tu compris? Il faut pas le punir, hein? C'est pas de sa faute, là. Parfait. Je vais les remettre à Madame Vachon. Tu les jettes au vidange ou tu les apportes chez toi? Ben, je vais les apporter chez moi. Je vais me faire croire que c'est Jean-Claude qui me les a envoyés. Pas de danger qu'il le fasse, là, mais à chacun ses fantasmes dans la vie, hein? Si tu fais les calculs depuis la mort de Danny Bouchard, là, le National ne fera pas les séries. Alors, regarde, l'équipe jouait pour 560 quand le petit est mort. Là, si j'additionne puis je fais les calculs, je divise, ça me donnerait un petit peu, ce sera pas long. Voyons, ça marche plus, là. Je me l'avais hier, mais là, ça marche plus. Moi, j'ai appelé 1 heure, ils m'ont dit qu'il prendrait 2 heures à livrer les fleurs. Comment ça fait qu'elle rappelle pas? Quelle heure, là? Ça donne une moyenne de 450 à peine. 450? Hey, c'est bon, ça, Maurice, hein? Moi, je pense que ça va être ton meilleur article à vie au matin, ça. Va m'écrire ça, Maurice, puis prends ton temps, là. Hein? Puis étale-moi ça dans les pages des sports, là, des belles colonnes avec des chiffres, là. Ça va être aussi fascinant à lire ça qu'un rapport d'impôt, hein? Quoi, un rapport d'impôt? C'est beau, Maurice, c'est beau. Va m'écrire ça. Va faire ça, là, mon comptable préféré. Va t'envoyer ton D4 éventuellement. OK? Merci. Fatigué. Bonjour, bureau de Maître Vachon, qui dois-je annoncer? Lucien Boivin, s'il vous plaît. C'est Lucien Boivin. Je suis pas là. Dis que je suis occupée. Maître Vachon est avec un client en ce moment. Ça risque d'être long. Ah, c'est pas grave, moi, ici, au bureau, moi, je suis qu'à 8 heures. Fait que. Bon, ouais. Ah oui, c'est parce que moi, je quitte à 5 heures, puis après, c'est impossible de la rejoindre. Quoi, elle veut pas me parler, là, c'est ça? Non, elle est bien avec un client. Important. Un client important, elle veut pas être dérangée. OK. As-tu reçu mes fleurs, au moins? J'ai envoyé des fleurs, moi. Des fleurs? Des fleurs, oui, mais. Je fais pas de carte. Attends. Elle pense que c'est son client. Effectivement, M. Boivin, mais il n'y avait pas de carte, alors je lui ai dit que ça devait être son client. Comment son client? Donc ben niaiseuse, toi, Géritol. C'est moi qui les ai envoyés, Lucien Boivin. Va-tu falloir que j'en les livrer moi-même, Géritol? Ça se peut-tu, ça? C'est moi! Monsieur, j'aime pas du tout les gens impolis. Veux-tu que je sois impoli? Veux-tu vraiment que je sois impoli, ma tweet? Écoute bien, là, c'est moi qui ai envoyé les fleurs. Allô? Raccrocher la 2 de pique. Maurice. Maurice! Maurice! Il a été impoli. Lucien a été impoli. Il se possédait plus. Il est mal élevé, lui. Lucien impoli. Intéressant, ça. Bon. Hey, là, personne n'a commis de crime, là. Hein? Guy a 17 ans, c'est un beau gars, fort puis il est plaisant. Je m'en vais à mourir avec mon mari. Ben fin, là. Puis là, pour vous désennuyer, rien de mieux que la chair fraîche. Hey, je suis quand même pas. Hey, toi, tu penses surtout pas. Hey, wow, Agathe, puis moi, c'est pas juste du sexe. J'ai le droit. Mais mon chou, c'est pas juste du sexe, là, mais je divorcerai pas. Hein? Tu me comprends? Oui. Si c'était moi qui avais couché avec Charlotte, là, vous diriez quoi, Agathe? Ben, je te trouverais pas mal cochon. Ben là, moi, je suis supposé penser quoi? Ben, c'est pas pareil, là, c'est un gars. En tout cas, toi, tu sors d'ici, hein? Tu couches à l'hôtel, le temps que je règle tes problèmes. Mais qu'est-ce que je veux dire à Bertrand, moi, là? Hein? Mon mari adore Guy. Ben là, sacrément, c'est pas vraiment mon problème ce que vous allez dire à votre mari. Ça me tente pas de partir. Je suis un adulte. Ça fait une semaine que tu manques l'école, tu sautes 3 pratiques, puis je te retrouve dans le lit avec ta logeuse. Fais-moi rire avec l'adulte. Faut être réaliste, là, hein? Je suis mariée. T'es toute jeune, hein? Ça a été formidable, là. Ben, tu m'aimes pas? Oh. Ben oui, grand bébé, mais fais pas simple, ton père a raison. J'aimerais vraiment mieux que Guy quitte la maison juste en fin de semaine, hein? Ça m'aiderait, là. Mon mari... Oh, sinon, ça va être l'enfer. Hein? Pauvre homme, c'est pas de sa faute, là, s'il est plate.
On soupe ensemble. Pour le reste, je vais y réfléchir. Ah oui, je t'attends. Ah oui! Hey, la douce. Il paraît que c'est toi qui console la Valérie. Les nouvelles vont vite. J'ai l'habitude de me mêler de mes affaires. Une bien bonne habitude, mon Francis. Écoute, moi, je l'ai vu Dany avec elle. Puis je l'ai vu perdre la tête avec elle. On saura jamais vraiment ce qui s'est passé, sauf qu'en quelque part, c'est un petit peu elle qui l'a tué. Hey, écoute-moi, on va régler quelque chose tout de suite. Là. C'est une flyée, mais c'est pas une folle. OK? Moi, j'ai perdu un chum avec ce fille-là, j'en perdrai pas deux. Inquiète-toi pas, je suis pas mal moins momoune que Dany Bouchard. Descendu assez cru dans la vie pour voir le diable en personne. Ça me fait pas peur. Hey, les gars, y a quelqu'un qui a vu Michel Béliveau? Hang on a second. Nurse, no, you're breaking up. The connection's really bad. What did you say about the baby? Hello? Hello? Fuck! Fuck! Allô? Suzy? Hey, t'as eu les nouvelles? Ouais, Marc m'a prévenu pour Michel. Je voulais te voir. T'as toujours été là quand j'avais besoin de toi. Ah, le pire, c'est que j'étais pogné à Chicoutimi, pas d'avion pour sortir de là. Sacrément, j'ai des gros problèmes avec Guy. Hey, au moins, Michel est en sécurité. Hey, Suzy, attends-moi une seconde, OK? J'ai un autre téléphone. Allô? Marc, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe qu'on a encore perdu. Écoute, Pierre, va falloir que je te parle demain. Hein. Non, mais sérieusement, je vais avoir encore besoin de toi. Écoute, j'ai Suzy sur l'autre ligne, là, je te reviens dans 2 minutes, OK? Attends-moi une seconde. Oui, Suzy. Oui, je suis là. Écoute, viens me rejoindre à l'aéroport, là. C'est Marc qui m'appelle. Ben oui, je le sais, Pierre, je suis déjà rendu, là. J'ai besoin d'un conseil. OK, ben, attends-moi 2 minutes, je te reviens, OK? Attends une seconde. Non. Marc, attends-moi une seconde. Hey, coudonc, comment tu penses que ça va me coûter en cellulaire de niaiser comme ça sur la ligne, là? Ah, laisse faire, là. Donne-moi des nouvelles. Ben écoute, c'est un début d'hémorragie, mais leur docteur a dit au docteur Bergeron que si elle suit les instructions, il n'y a aucun problème. Tout est sous contrôle. Mais il va falloir que Michel reste au lit une couple de semaines. Le bébé? Le bébé, ben écoute, Pierre, je sais pas, je suis pas médecin, mais comme je te dis, si elle suit les instructions, il n'y aura pas de problème. Docteur Bergeron a organisé son transport sur Montréal demain matin. Ouais, l'avion ambulance du gouvernement. Écoute, aux taxes qu'on paye, on peut bien s'en servir. Bon, merci, mon Dieu. Non, merci, Marc, ça va être bien correct. Bon, écoute, j'arrive à Boréal, les Américains vont encore nous faire chier. Tu sais comment ils sont de ce temps-là. Salut, Pierre. OK, salut. Oui, Suzy. Oui. C'était quoi ton problème? Georges. Faut absolument que je sorte de la compagnie, là, mais c'est bien compliqué. On s'est laissé embarquer encore une fois. Ouais, ça peut s'arranger. Mais mon plus gros problème, il est vieux comme la terre, tu le sais. Le maudit Marc Gagnon. J'ai beau tout essayer, mais ça sert à rien. Ben là, dans ce cas-là, il y a juste une chose à faire. Ah oui, quoi? Rien faire, puis faire confiance à la vie. Là, t'as tous les chiffres. T'as ma parole, Jérôme. Évidemment, je peux pas te donner le nom d'équipe, mais t'as dû deviner que c'est une équipe américaine, c'est un marché moyen qui contrôle ses concessions, son parking, les produits dérivés. Et oui, ils vont tous à la Ligue nationale. On se partage ça également. Il y a juste à New York que les droits de télévision sont plus élevés, mais ça, t'es capable de faire une proportion. S'il y a de l'argent caché, mes comptables vont le trouver. Hein. Je pourrais plus avoir confiance. Il va falloir aller en grève. Et toi, ça voudra dire que t'es un crosseur comme les autres. Jérôme Labrie, c'est la première fois que je te fais confiance de ma vie. Ouais, mais ça va me prendre quelques jours avant de passer à travers tes livres, mon Guilbeault. Jérôme, ça sort pas d'ici. Ben, on va camper dans ton bureau. Puis moi, ça me fait rien, mais je fume. Tant mieux. Tu vas crever plus vite. T'es pas sérieux quand tu dis ça, là? Gilles. Arrête. On me fait broyer. Tiens, ça. On dit que t'es belle. Mais toi, t'es pas mal plus beau qu'à la télévision, parce qu'à la télévision, t'as toujours l'air à maudit. Hein?
C'est la plus belle surprise que tu pouvais me faire. Ouais. Ouais, je me sens mieux de toi. Ah ouais? Faut absolument que je parle à Pierre. C'est quand la dernière fois que tu as parlé? À 11h, elle est à moitié endormie. Écoute, j'ai un message du docteur Bergeron, tout est parfait. Mais il va falloir qu'elle se repose énormément. Repos. Ça veut dire que sa saison est terminée? Ouais. Ça veut dire que la tienne commence. Tu parles? Pas sûr. Écoute, Pierre, j'ai besoin d'un scoreur d'un powerplay. Non, écoute, je te demande 5 minutes par match. Les gars peuvent aller chercher le puck dans les coins, mais ils sont pas capables de la mettre dedans. Ils ont pas de main, puis ça, tu sais comme moi que ça s'invente pas. Non, mais ça va pas dans la tête, là. Hey, je vais avoir 41 ans. Et puis? Hey, moi, quand je suis revenu au jeu la première fois avec le Canadien, là, j'ai su faire le martyr. Ils sont gros, sont vides, sont méchants. Je vais me faire tuer. Oui, mais t'as l'instinct du scoreur, c'est ça que ça me prend. J'ai besoin de toi, Pierre. Si on n'a pas personne pour la mettre dedans, on fera jamais les séries. Non, mais moi, j'ai un grand frère d'amour, hein, qui m'a donné un très bon conseil, hein? Oui, toi? Moi? Moi. Qu'est-ce que je t'ai dit? Faire confiance à la vie. Ah. Ben, Toujours faire confiance à la vie. Ben, c'était pour toi, ça. Je suis tellement contente que tu sois là. J'ai eu peur pour notre bébé. J'ai eu tellement peur. Ben non, j'ai parlé au docteur, Ania. Ça me brise le cœur de laisser l'équipe. Écoute, il y a des choses pas mal plus importantes dans la vie que le hockey. Il y a une gang de machos qui vont être bien contents de dire qu'une femme peut pas coacher dans la Ligue nationale. On se calait-tu des machos? Je veux juste que tu saches que si je suis obligée de laisser tomber, là, je suis d'accord. Quoi, d'accord? Que tu reviennes au jeu, je suis d'accord. Ça. T'es ma blonde, t'es malade, puis tu vas rester à la maison, puis on parle plus d'hockey, OK? T'es la plus belle. Je t'adore, Michel. Aussi. Puis, 12 minutes 28 secondes. Ça fait que t'as gagné 1 minute et demie en 5 jours. Pas pire, hein? Toi, Bobo, tu transpires pas trop? Moi, je fais ma job. Même que des fois, j'ai peur de faire celle-là de Jacques Merci. Hey, tu ferais pas ça au national, hein? Let's go. Ah ouais, vas-y, t'en restes juste 20, là. Hey, Bobo! Quoi? Ta gueule! Je suis au courant. Ton père m'a raconté. Il aurait pas dû. C'était ses affaires à lui puis à moi. Mais non. Il a bien fait, fallait que je comprenne. C'est correct ce qui est arrivé. La seule chose vraiment négative dans ton histoire, là, c'est que t'as négligé tes cours et ton entraînement de hockey. Le reste, là, c'est ta vie. T'as 17 ans. Au Québec, là, dans le temps de mes grands-parents, les hommes se mariaient à 16 ans. Mais je trouve que mon père a exagéré. J'avais compris, là. J'aurais marché à Chicoutimi. Ouais, mais là, tu vas marcher avec les remparts. Je sais que c'est difficile de revenir dans ta famille quand ça fait 8 mois que tu vis une grande liberté, mais tu dois à Pierre de finir ton année en force. Un 704 lancé. Moi, je suis mort. Hey, il faut se rendre jusqu'à 1000. C'est tout ce qui me reste, moi, c'est les mains. T'avertis, je veux pas faire ça pour le Canadien. Ah ouais, faut pas ça. Ça carrément arrête de chialer. Let's go! Dis donc son 4%. Je sais pas pourquoi tu te fais chier avec ce mafieux russe-là. Maman, je veux pas salir le nom de Maroussia, moi.
Tu sais, je suis pas très courageuse, moi, dans toute cette histoire-là. Non, Suzy, toi, pas courageuse. Écoute, je connais personne qui a du caractère comme toi, là. Ah ouais? Ben, j'en connais un, moi. Il est assis devant moi. Bon, ben, ça, gueuler, c'est pas toujours avoir du caractère, ça. Des fois, c'est de la poudre aux yeux. Pire que ça, des fois, c'est pour pas avoir mal. Moi, des fois, là, c'est parce que j'ai peur que je gueule. Tu savais pas ça, hein? Tu changes, Marc. J'aime beaucoup ce que je découvre. Je sais pas si je change, mais c'est que ça fait mal. Ah non, écoute, 3 ou 4 fois par semaine, je suis absent, ça me passe pas mal. Puis tu fais tout ça pour moi. Au début, je le faisais pour toi, mais maintenant, je pense que je le fais pour moi. Je vais finir par savoir qui je suis au fond. Marc! Ça fait tellement longtemps que je t'admire. Est-ce que je pourrais avoir un autographe? C'est pour une amie du bureau. Bon, oui, avec plaisir. T'es sûr que c'est pas pour ton chum, ça? Je m'embarrasse pas d'un chum. J'aime mieux profiter des beautés de la vie. Comme Marc Gagnon, par exemple. Ah, ben ça, c'est parfait. Quand je te présente ma fiancée, Suzy Lambert. Je dérange pas trop, j'espère? Ben non. Merci, mon beau Marc. Ça me fait plaisir. Si t'as besoin d'une nouvelle coiffure, je te laisse ma carte. Le numéro à la maison est à Landry. J'attends ton appel. T'es sûr que t'as changé? Non, mais écoute, Suzy, là, j'ai rien fait, absolument rien fait, là. Hein? J'ai même présenté ma fiancée. Ah oui, t'aurais pu l'envoyer chier aussi. Oh, excuse. Sais-tu ce qu'on va faire? On va se marier. Hein, ça va régler le problème, tout le monde va être au courant. Ben, sais-tu quoi? J'y avais pensé. Ah ouais? Pourquoi pas? Quand tu voudras. Quand je voudrais? Quand tu voudras. Tu me donnes ta parole? Je te donne ma parole. Quand je voudrais? Quand tu voudras. OK. C'est quand le dernier match national? Samedi, le 7 avril. Bon, mais on se marie le 8. Ouais, mais là, t'as qu'on fait un play-off. Ben quoi? Les joueurs auront un coach marié, c'est tout, là. Tu me donnes ta parole, hein? C'est à prendre ou à laisser. C'est vraiment à laisser. Ah ben là, je prends, là. Ah.